Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Et aujourd'hui, on parle littérature jeunesse avec notre invitée Angela Léry qui est à mes côtés pour une petite présentation de la maison d'édition indépendante La Cabane Bleue. Bonjour Angela. Bonjour Charline. Alors en quelques mots, c'est quoi La Cabane Bleue ? Alors La Cabane Bleue, c'est une petite maison d'édition de littérature jeunesse, effectivement, donc qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans, et finalement même jusqu'à 99 ans, parce qu'on peut lire de la littérature jeunesse même adulte. C'est une maison d'édition qui sensibilise les enfants à la beauté de la nature, à l'écologie, alors au sens large, et ce sont des livres faits en conscience et éco-conçus, imprimés en France. Alors vous êtes très engagé écologiquement, vous venez de le dire. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour que les livres que vous proposez soient en cohérence absolue avec vos engagements ? Alors, nos livres sont effectivement... Alors, on est vraiment parti déjà du principe de fabriquer nos livres en France. Il faut savoir qu'en littérature jeunesse, c'est 70% de la production qui est fabriquée très loin, donc en Chine pour une partie d'entre elles, et sinon beaucoup en Europe de l'Est également. Donc nous déjà, on fait de la littérature jeunesse et on imprime nos livres en France. Et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ce pas-là. Il y en a quelques-uns quand même, heureusement. Nous, on a choisi également d'avoir des livres les plus éco-conçus possibles. Alors, dans l'éco-conception, on va avoir le papier, un papier labellisé, certifié Forêt durablement gérée européenne. On va avoir des encres à base végétale, un imprimeur qui est labellisé lui aussi, qui fait tout sur place. On va avoir un format unique. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de La Cabane Bleue. L'idée, c'était un format unique pour pas qu'il y ait de gâche-papier en machine à l'impression. On envoie tous les livres en même temps. Donc, on fait des économies sur différentes choses, mais c'est sûr qu'en termes de fabrication, voilà, on n'a qu'un format. On va avoir des livres qui n'ont pas de pelliculage plastique, donc nous, on n'a pas de fine couche de plastique qui mate ou qui fait briller la couverture. C'est un choix aussi, hein. On veut des livres qui soient nature. C'était important pour nous. Quand on parle d'écologie, voilà, on est dans le global et dans l'holistique, hein. Il y a effectivement les sujets, mais il y a aussi la fabrication, il y a l'éthique. Donc nous, à La Cabane Bleue, on a vraiment ce cadre-là, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement les ressources et le surplus. Vous imprimez du coup ces livres en petite quantité, vous l'avez dit, et vous publiez chaque année un nombre limité de nouveautés. Qu'est-ce que ça permet selon vous ? Ça permet de prendre le temps. De faire des livres qu'on va avoir le temps en fait de suivre, qu'on va avoir le temps de défendre. On est dans un univers qui surproduit comme beaucoup de secteurs. Les livres, c'est la course à la nouveauté. Ce sont des librairies qui n'ont pas le temps de mettre en avant tous les ouvrages. Nous, on a envie de prendre le temps. On veut que nos livres fassent partie du fond, restent longtemps en librairie, qu'ils aient une vie longue. Et du coup, on prend le temps. On n'en fait pas beaucoup, comme ça, on participe pas justement à la surproduction. On prend le temps de les faire et on laisse aussi le temps aux artistes de les créer, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même de la création. Hein. Voilà, il y a derrière des écrivaines, des écrivains, des illustratrices, des illustrateurs. Et c'est important en fait qu'ils prennent le temps d'écrire, qu'ils prennent le temps d'imaginer, de dessiner pour les artistes, afin de proposer des choses qui soient belles, qui soient soignées, qui soient on a pris le temps de les faire et ça c'est très très important pour nous, vraiment d'être dans le temps de la nature. Vous proposez plusieurs collections et notamment la collection Suis du doigt. C'est quoi sa particularité ? Alors, sa particularité, c'est que c'est une collection, un documentaire ludique. Alors, le côté ludique, c'est effectivement l'idée de suivre du doigt. Donc, on part avec à l'aventure de la vie d'une espèce. Donc, des espèces aujourd'hui qui sont menacées dans leur environnement. Donc, il y en a quand même pléthore, hein, des espèces animales menacées. Et donc, l'idée, c'est pas d'être dans le négatif et de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette espèce ? C'est vraiment de partir à l'aventure avec elle dans le côté positif, comme nous, on vit elle aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va suivre un chemin qui ne sera pas toujours le même. Donc il y a différentes possibilités de chemin et on va suivre cet animal dans son environnement. On va passer par là, ou par en haut, ou par en bas, ou au milieu, et on va découvrir des facettes différentes de sa vie. On va bien évidemment, il va y avoir des obstacles dans cette vie, mais il va y avoir aussi plein de belles rencontres. Donc on va
être dans la rencontre de cette espèce pour que les enfants, justement, comprennent la nécessité de préserver ces espèces qui ont toute leur place dans notre écosystème et la beauté aussi de ces espèces, le fait qu'elles soient, comme nous, des petites cellules du grand tout. Donc c'est super intéressant d'avoir ce côté-là et d'impliquer les enfants aussi par le jeu avec le doigt qui part et qui va choisir un chemin. Voilà. Alors vous avez apporté là plusieurs livres, j'en ai un sous les yeux qui s'appelle Wolfgang et moi. Il fait partie également d'une collection que vous proposez. Elle s'appelle comment? Alors elle s'appelle Mon humain et moi. C'est une collection où on parle du rapport interespèce. L'idée c'était aussi de remettre les choses, d'être dans le côté équitable ou équité entre les espèces vivantes. Et du coup, il y a un humain et puis un animal. Et c'est l'animal qui parle de son humain, c'est pas l'inverse pour une fois, et qui parle d'un humain connu. Donc un humain que nous, on connaît ou qui a apporté des choses à notre monde d'humains. Là, c'est Mozart, Wolfgang et moi, et on a Charles et moi. Et tous les deux ont eu un moment dans leur vie des animaux. Et ces animaux vont parler d'eux. Pour Mozart, c'est un étourneau qui s'appelle Lorenz dans l'histoire. Et pour Charles, c'est un poulpe femelle qui s'appelle Aglaé et qui va raconter donc la vie de ce grand scientifique qui était Charles Darwin. Donc voilà, c'est vraiment sur le rapport interespèce et notre rapport aussi au reste du vivant. Vous avez aussi une collection d'albums histoire qui aborde avec sensibilité les questions écologiques essentielles pour les enfants et pour toutes les personnes, en fait, vous l'avez dit aussi au début. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors ça, c'est vraiment l'idée d'avoir des histoires fortes qui sensibilisent les enfants à la beauté du monde, qui leur montrent le rapport à la nature simple, qui leur donne envie d'aller aussi dans la nature, parce que les livres, c'est chouette, mais découvrir par soi-même, c'est encore mieux. Et donc, effectivement, ce sont des histoires qui racontent ça. Donc, la biodiversité, le vivre ensemble, la transmission, les petits colibris aussi. On a un prochain titre qui va arriver, La bonne idée de Monsieur Johnson, qui parle d'Herbert Johnson, un horticulteur américain qui a transformé une décharge à ciel ouvert de l'État de New York en une magnifique réserve naturelle où nichent aujourd'hui énormément d'espèces d'oiseaux. Et donc, on raconte ces petites histoires, voilà, ces petits colibris qui ont contribué à rendre le monde un petit peu plus vert. Et alors, si on est auteur, autrice, illustrateur ou illustratrice, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour travailler avec vous? Alors oui, déjà il faut effectivement proposer des livres qui parlent d'écologie au sens large et qui sensibilisent, qui soient assez forts pour nous, ou des concepts documentaires un peu originaux. Et après, en termes de ligne graphique, on a une ligne graphique, effectivement, avec des illustratrices et des illustrateurs qui proposent des choses très modernes, qui ont une patte très forte, marquée. On aime ça, les artistes qui ont du caractère, donc c'est important pour nous aussi. Tout ça, c'est expliqué sur notre site. Et puis après, on est très ouverte. L'idée, c'est vraiment de co-construire. Donc, il y a plein de choses possibles à imaginer ensemble. Et si nos auditeurs et nos auditrices veulent se procurer vos livres, du coup, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, je leur conseille forcément d'aller dans leur librairie de proximité, indépendante, c'est mieux. À Nantes, il y en a plein, donc Coiffard, Les Enfants Terribles, L'Autre Rive, Durance. Donc voilà, toutes ces librairies-là et d'autres, La Vie devant soi. Voilà, donc toutes ces librairies-là, les petites librairies de quartier, de proximité, c'est possible. Il y en a aussi dans toute l'agglo nantaise et dans toutes les villes de France. Donc n'hésitez pas à aller en librairie. Ça peut être aussi sur notre site, mais c'est vrai que moi j'aime mettre en avant les libraires. C'est vraiment un super métier et qui a beaucoup de mérite. Et après, on a aussi, nous, quelques petites épiceries de proximité qui portent nos livres, nos valeurs. On en a dans nos villes à nous, Nord-sur-Erdre, Rezé, et puis un petit peu partout en France. On a une carte sur notre site où on a vraiment les endroits où on peut trouver nos livres. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors pour clôturer ce Sun Culture spécial jeunesse, laissez-moi vous donner rendez-vous ce dimanche 13 mars à 13h30 pour fêter dignement les 18 mois, et oui, ça grandit vite, de Sun Junior, notre web radio dédiée au jeune public. Au programme, une émission exceptionnelle évidemment et une session live du duo des Poussins Phoniques. Merci encore Angela.
Merci Charline et merci Sun. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.